Elles sont mères de famille, entrepreneuses, chefs d'entreprise, influenceuses, artistes, universitaires. Elles agissent toutes conjointement en France, mais aussi en Angleterre, aux Émirats, en Allemagne, aux États-Unis. Des femmes déterminées qui unissent leurs forces avec un objectif commun, sensibiliser les populations sur les conséquences des conflits afin d'encourager la médiation plutôt que la violence. C'est le collectif Women United for Peace et nous sommes ce matin avec Joy Jaoui, cofondatrice du collectif, et Sandra Ifra, porte-parole du collectif. Bonjour mesdames. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin sur Radio J. Women United for Peace. Alors, on vous avait déjà reçu, Sandra, il y a quelques semaines pour en parler. Pour ceux qui n'ont pas écouté cette interview, est-ce que vous pouvez nous expliquer justement comment est né ce projet ? Oui, bonjour. Merci beaucoup de nous recevoir ce matin. On est très heureuse de pouvoir échanger avec vous aujourd'hui. Et c'est vrai qu'au lendemain des attaques du 7 octobre, comme vous savez, il y a beaucoup de groupes qui ont été créés. Des groupes plutôt de soutien, des groupes d'échange d'informations sur WhatsApp notamment. Et nous, tout de suite, on a eu envie d'agir. Ouais. Et on a eu envie de créer un groupe d'action. Et donc, ça a commencé, on était une petite vingtaine. Ouais. Et puis rapidement 40, et puis rapidement 100. Et aujourd'hui, on est plus de 600 sur WhatsApp. On est plus de 6000 sur Instagram. Les actions ont été partagées et sont partagées, je dirais, sur deux pôles principaux. Déjà, on a décidé, comme vous le savez tous, que la lumière vaincrait sur les ténèbres. Ouais. Donc, on a tout de suite créé nos bougies. On a tout de suite créé des installations lumineuses, par exemple au pont des Billy sur l'esplanade de Ben Gourion. Ouais. On a fait une très très jolie installation et puis rapidement on a soutenu des associations. Alors justement, on va parler de tout ce que vous organisez parce qu'il y a beaucoup de choses. D'abord pour le jour de l'indépendance, Yom Ha'atzmaut qui aura lieu lundi 13 mai. Vous allez organiser une soirée au profit de l'association Tzedek. Alors, le 14 mai. Voilà, le 14 mai. Ne pas confondre avec l'association antisioniste Tzedek qui sévit sur le territoire français. Mais effectivement, une association qui vient en aide plutôt aux enfants en Israël. Alors Joy va vous en parler. Oui, exactement. Donc c'est une association. Donc comme je vous disais, on soutient aujourd'hui les associations. On est resté un collectif. Ouais. Et donc on aide. Et pour le 14 mai, c'est l'association Tzedek. Qu'est-ce que c'est que cette association ? Elle a été créée il y a plus de 40 ans en Israël par un rabbin qui s'appelle Paul Reutemann, qui était français, enfin qui est né en Pologne, qui est venu en France, qui est parti faire son alia en Israël et qui a quitté quelque part le rabbinat pour l'éducation. Il a décidé de s'occuper des enfants défavorisés dans les quartiers les plus défavorisés. Et qu'est-ce qui se passe en Israël ? Contrairement à chez nous, l'école termine très tôt. Ouais. Et donc, soit vous avez la chance d'avoir une famille qui peut s'occuper de vous, les activités extrascolaires, les devoirs, tout ça, soit vous ne l'avez pas et vous êtes dans la rue. Et donc, cette association s'occupe aujourd'hui de plus de 2000 enfants qui sont défavorisés. La moitié de ces enfants sont dans des familles, quand même, je dirais, de schéma classique. Et la moitié sont dans ce qui a été créé en Israël, des villages pour enfants. Alors ça, c'est le 14 mai, donc une soirée. On peut encore y participer. Comment y participer ? Bien sûr. Alors en fait, je vais vous raconter un petit peu comment ça va se dérouler. On a la chance donc de créer un thème sur les enjeux de la paix avec Gilles Kepel, que vous voyez beaucoup sur les antennes, qui est politologue, et Laura Blajman-Kadar, qui est, vous savez, une rescapée, une survivante du massacre du 7 octobre, avec qui j'ai eu la chance d'échanger. Qui a publié un livre. Qui a publié un livre comme Le Croire en la vie. Gilles Kepel, Holocauste, c'est très complémentaire parce qu'en fait on a voulu via Woman montrer deux images, à la fois évidemment reparler des otages et de tout le massacre du 7 octobre, et vous verrez lors de cette soirée, je pense que le témoignage de Laura va être bouleversant. On apprend plein de choses, on pense tout savoir, et ayant lu le livre, ayant échangé avec elle, non, on ne sait pas tout, donc on en apprend encore aujourd'hui. Et puis avec Gilles Kepel, que je n'ai plus besoin de présenter, politologue, on va justement parler d'Israël, de Gaza, de la guerre contre l'Occident, de l'actualité également, parce que Woman, c'est aussi de la pédagogie
en plus de la solidarité. Et donc, on a la chance avec Ruth Elkrief qui nous fera l'honneur de débattre avec eux. Effectivement, donc rencontre animée par la journaliste Ruth Elkrief, ça se passe dans le 16e arrondissement de Paris. Alors il nous reste vraiment très peu de temps. Si on veut participer et si on veut devenir membre aussi du collectif, comment faire ? Sur Instagram, vous pouvez tout simplement nous contacter soit via le site internet Women United for Peace, nous écrire, ou bien voir toutes nos actualités et pourquoi pas ensuite faire des actions avec nous. On a encore besoin de femmes, de bénévoles. Et je rappelle juste que malgré le nom Women United for Peace, pour la soirée, pour le petit déjeuner du 14 mai, les hommes sont évidemment welcome. Vous n'êtes pas sectaire. Hein, non, heureusement. Merci beaucoup. Merci à vous, Hélène. Merci Sandra Ifra d'avoir été avec nous sur Radio J. Effectivement, donc une soirée le 14 mai à l'occasion du Yom Ha'atzmaut, le jour de l'indépendance de l'État d'Israël. Je vous dis à très bientôt sur Radio J. On aura d'autres soirées à présenter. Eh bien, on en parlera. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Radio J. Radio J.